Ce discours fera l'effet d'une bombe, écarter les derniers traîtres et puis peut-être enfin pouvoir dormir. Mais c'est du gros gibier, il faudra jouer serré. J'aurai besoin de tous les appuis. Maximilien, je ne crois pas que je t'ai encore de l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu? Mais ces gens se sont vendus à l'Angleterre, j'en ai la preuve, des fûts à bien travailler. Observe tout le monde demain. Je ne les nommerai pas, mais tu verras sur leur visage la preuve de leur féronie. Le peuple attend des mots de réconciliation et des mesures efficaces pour qu'enfin le prix du pain diminue. Imposer grande fortune, partage la terre, fais ce que tu veux, mais que le sang cesse de couler. Pardonne et deviens le père de toute une nation. Alors rassure-toi. Les têtes qui tomberont demain seront les dernières. Et si j'échoue, il y aura la mienne dans le panier. Le ciel m'a donné une âme passionnée pour la liberté et m'appelle peut-être à tracer de mon sang la route qui doit conduire mon pays au bonheur. J'ai toujours accepté ce risque. Bon, laisse-moi à présent. Il faut que je parle à des filles. Es-tu sûr de cet homme, Maximilien? Aussi sûr que je le suis de toi. À demain, mon ami. Demain sera le jour de notre triomphe, ou de notre mort. Pardonne-moi, citoyen, mais j'ai perdu mon peigne. 30 ans de bons et loyaux services. Jamais une trahison. Je chercherai bien avec toi, mais j'ai une révolution sur le feu. Oui, peut-être dans la pièce d'à côté. Ah oui, peut-être, oui, peut-être. N'avoir rien d'autre à penser que de chercher un peigne, c'est peut-être cela le bonheur. Ne regrette rien, Maximilien. Celui qui a le talent d'être heureux ne laisse jamais son nom dans l'histoire. T'ai-je raconté déjà ma première rencontre avec le roi? Je ne crois pas, non? J'avais 17 ans. J'étais élève à Louis. Branle-bas de combat, on nous annonce la venue du roi et de Marie-Antoinette. Quelle folie dans les couloirs, tu aurais dû voir ça. L'un d'entre nous allait être désigné pour le petit compliment à déclamer devant le couple royal. Je me suis surpris à ne rien ressentir, je savais que j'allais être choisi. La seule façon de faire oublier que l'on est pauvre, c'est d'être brillant. J'étais donc devenu le meilleur par nécessité, et c'est le meilleur qui fut choisi. Louis le XVIe et son Autrichienne ne m'accordèrent aucun regard lorsque je récitais mon compliment en genoux en terre dans la cour du lycée. Ils ne m'écoutaient même pas. Soudain, il se mit à pleuvoir à grosses gouttes. Tout le monde se dispersa. Je restais seul au milieu de la cour. Je n'avais pas terminé. Regarde, le compliment, je le porte toujours sur moi. Le texte est presque effacé, mais ce n'est pas seulement la pluie qui en est la cause. Il y a mes larmes sur ce bout de papier. Voudrais-tu dire que si tu avais été jusqu'au bout, l'histoire aurait changé de visage? Non, l'humiliation venait de plus loin. L'inconséquence des peurs et leur absence sont les jaloux de tout. Le roi a trahi son peuple en l'envoyant se battre contre l'Autriche tout en espérant la défaite afin de retrouver ses prérogatives et de noyer dans l'œuf le désir de liberté et de justice. Louis s'est trompé et le peuple ne l'a plus reconnu comme frère. Maximilien, Oui. il faut que nous parlions de ce qui va se passer ce soir. Ce soir. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un doute brusquement. Es-tu certain qu'il faut passer par une telle mise en scène? Ton absence prolongée n'a pas joué en ta faveur. La situation est très délicate. Si la rumeur se répand qu'une aristocrate a tenté de te prendre la vie, tu seras accueilli en héros devant la Convention. Es-tu certain que cette jeune fille ira jusqu'au bout? Non, mais s'il renonce, nous la fouillerons et nous trouverons le couteau. L'opinion se régalera à moi, mais on pourra toujours en faire quelque chose. Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle me tue. Je suis si fatigué. Marat est devenue un saint. J'ai bien peur que mon nom résonne différemment dans l'histoire. Te souviens-tu de cette horrible journée du 8 juin? Ce devait être l'apothéose, la fête de l'être suprême, une communion du peuple avec l'univers. Ils ont ri, ils se sont moqués ouvertement. Non content d'être devenu le maître, Robespierre veut devenir Dieu. Voilà ce que j'entendais derrière mon dos. Ils n'ont applaudi mon discours que parce qu'ils me craignent. Je n'ai pas voulu la terreur. Je n'ai pas voulu. Tu dois te reposer. Ce soir, la lecture faite, embrasse Jean-Baptiste, puis tourne-toi vers Camille. Je serai derrière elle et j'observerai le moindre de ses mouvements. Chaque seconde, j'ai combattu l'intrigue, et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu m'obliges à porter le masque de mes adversaires. Une cause juste exige parfois que l'on se salisse. Regarde autour de toi. Aucun meuble ne m'appartient. Je ne possède ni terre, ni compte en banque. Je n'ai fondé aucune famille, je n'en avais d'ailleurs pas le désir. Je n'ai rien d'autre que ma vertu. J'ai fait le tour des amis qui te restent. Une main suffit pour compter le nombre de ceux qui te suivront dans la mort si tu trébuches. Les nantis jetteront de la chaux sur ton corps.
Ils n'hésiteront pas à en jeter aussi sur l'idée de la justice pour tous. Le peuple se verra confisquer la révolution. Ce que tu craignais le plus arrivera, simplement parce que tu as refusé d'utiliser l'arme de tes ennemis. Le perruquier, il vient de sortir. Je crois qu'il a entendu quelque chose. À ce soir, Maximilien.